Nous avons la joie d'avoir encore aujourd'hui l'homme de Dieu, Pasteur Moïse, pour notre entretien, c'est dans la parole de Dieu. Bonjour, Pasteur Moïse. Bonjour, Pasteur Félix. J'ai à cœur de lire ce verset de 1 Roi, chapitre 17, au verset 24. Dans l'Ancien Testament, 1 Roi, chapitre 17, au verset 24. Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Amen. J'ai eu à cœur de lire ce passage, c'est selon les témoignages d'édification, de joie pour les 2 derniers entretiens que nous avons eus et aussi pour les prédications que les enfants de Dieu ont entendues. Ils ont été vraiment édifiés et il reste encore quelques questions où nous voulons que la parole du Seigneur dans ta bouche soit la vérité parmi nous. Amen. Et qu'elle puisse éclairer le peuple de Dieu. Amen. D'emblée, je voudrais lire la première question qu'un frère a pu donner. Un prédicateur doit-il passer par la théologie pour prêcher la parole de Dieu? Doit-il passer par la théologie? Absolument. Merci bien, pasteur. Avant de répondre à cette question, je voudrais lire avec vous ce psaume, le psaume 119, avant d'adresser quelques mots de prière au Seigneur. Psaume 119, à partir du verset 27. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes, éternels, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, car je l'aime. Amen. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Détourne mes yeux de la voie des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Je voudrais prier avec vous, Père bien-aimé. Nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes de considérer ta parole. Ta parole est la vérité. Nous avons encore l'occasion de considérer ces questions qui sont posées. Ceux qui les ont posées ont besoin d'être éclairés sur ta volonté, sur ta parole, parce qu'ils veulent connaître correctement les choses que tu as révélées pour nous. Enseigne-nous ta parole. Bénis-nous, conduis-nous par ton esprit. Bénis mon frère, ton serviteur, pour la charge qu'il a, d'amener ce peuple à toi, de le faire connaître la vérité et ta volonté. Nous te recommandons ce moment, Père Céleste. Bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Un prédicateur doit-il passer par la théologie?
Vous savez, notre évangile, c'est un évangile biblique. Et notre foi est basée sur l'enseignement biblique, et sur le témoignage des hommes que Dieu a appelés avant nous pour les servir. Quand nous voyons dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous ne voyons aucun prophète ou aucun apôtre qui est allé apprendre l'Évangile à l'école. Je précise l'école de théologie. Je crois que les véritables serviteurs de Dieu, eux, ils sont à l'école. Ils sont à l'école du royaume de Dieu. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui enseigne ses serviteurs, qui leur révèle sa volonté et qui leur donne le pouvoir, le mandat d'aller annoncer les voies de Dieu. Dans Galates chapitre 1er, nous voyons ce que Paul raconte de son témoignage et de la manière dont il avait reçu de la part de Dieu l'évangile qu'il était en train de prêcher. Galates chapitre 1er, à partir du verset 11. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Paul était l'apôtre des païens. Il était prophète, il était apôtre, il était messager de l'église d'Éphèse. Paul, avant de commencer à annoncer l'évangile, il avait suivi les enseignements de la loi dans Acte 22. Et nous allons voir ce que cet enseignement a produit en lui. Acte 22. Nous lirons à partir du verset 1er. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville ici et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes toujours, tous aujourd'hui. Je persécutais à mon ces doctrines, liant, mettant en prison hommes et femmes. Ainsi de suite. Paul a suivi des enseignements pour avoir la connaissance exacte de la loi au pied de Gamaliel qui était un grand docteur. Mais cette connaissance qu'il avait de Gamaliel ne l'a pas servi dans la proclamation de l'évangile. Au contraire, ça leur remplit des ailes pour persécuter le peuple de Dieu, persécuter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais lui-même, quand il est venu, il a appelé au ministère des hommes du peuple sans instruction. Oui. Ce sont des apôtres, ils n'avaient aucune instruction. Alors, voilà ce qui est arrivé à Paul. Dans Galates, revenons dans Galates, là, ici, Paul dit que l'évangile du royaume de Dieu qu'il annonçait, il ne l'avait pas reçu d'un homme. Car il dit, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Il n'a pas pris cet évangile dans une école de théologie, ni dans un séminaire quelconque. Il avait reçu directement
par révélation de Jésus-Christ. Vous savez ce qui importe pour un homme de Dieu avant d'aller annoncer l'évangile? C'est d'abord la rencontre personnelle avec le Dieu vivant. Amen. Comme cela s'est fait avec Moïse dans Exode chapitre 3, verset 2. Comme ça s'est fait avec Jacob dans Genèse 32. Et comme ça s'est fait dans Acte 9 avec Paul. L'homme doit d'abord faire l'expérience de rencontre personnelle avec le Seigneur, expérimenter le salut et se mettre à l'école du Saint-Esprit qui doit lui révéler les choses qu'il doit aller annoncer, enseigner. Lorsque nous continuons ici ce verset de Galates, verset 13, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à outrance, ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, Amen. de révéler en moi son Fils, Oui. afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair, ni le sang. Amen. Amen. Oui. Il était à l'école du Seigneur pour des choses qu'il devait annoncer. Le Seigneur lui avait révélé Jésus-Christ, d'abord pour le salut, et ensuite il lui a confié l'évangile pour qu'il aille l'annoncer aux païens. Ici, il le dit bien ici, au chapitre 2, Dieu donne l'évangile d'une manière surnaturelle à ses serviteurs pour l'annoncer. Chapitre 2, il dit, 14 ans après, premier verset, je montai à de nouveau à Jérusalem avec Barabbas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que je montais. Je leur exposai l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait exception de personne. Oui. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié. Oui, l'évangile lui a été confié. Un véritable homme de Dieu aujourd'hui, l'évangile doit lui être confié. Lui, l'évangile a été confié pour les incirconcis et Pierre pour les circoncis. Alors, c'était le même Seigneur qui a appelé Pierre, avait appelé Paul, mais ils les ont envoyés dans des contrées différentes, mais c'était le même évangile du même Seigneur. Alors, nous devons apprendre du Seigneur. Dans Jean 6, les gens ne veulent pas revenir au Seigneur pour avoir son enseignement. Jean 6, verset 42. Ils ont écouté Jésus. Il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère. Voilà, il les connaissait mal, mais selon la chair. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je vais rester au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Ainsi quiconque a entendu le Père, l'enseignement du Père,
et a reçu son enseignement, il a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui forme ses serviteurs. C'est Dieu seul qui les enseigne. Ce ne sont pas des écoles de théologie où les gens se sont donné une foule de docteurs, comme il dit dans Timothée, pour leur enseigner des choses qu'ils veulent. Ils les font par l'intellect et non par la révélation de l'esprit. C'est pourquoi beaucoup de gens qui croient par leur canal, ils sont séduits et conduits loin du Seigneur. Amen. Amen. En rapport avec cela, il y a une question de fond. Une question de fond sur un thème biblique. Étant donné que notre évangile est un évangile biblique, pour une fois biblique, Amen. quel est le fruit qu'Adam et Ève ont mangé dans le jardin d'Éden? Et pourquoi la Bible n'est-elle pas claire à ce sujet? C'est une question qu'un frère a posée. Ça entre dans le fond de l'évangile biblique. C'est vraiment vrai. Ça, c'est le fond de l'évangile biblique. Vous savez que dans les écoles de théologie, ils n'ont jamais percé ce mystère, cette réalité. Mais si nous recevons l'enseignement du Père, nous serons éclairés. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle du péché originel, il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. On parle du fruit, on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va faire une petite étude. C'est un peu curieux parce que je ne commence pas par la Genèse. On va commencer par le Nouveau Testament. Lorsque nous comprenons ces choses dans le Nouveau Testament, alors nous pouvons comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsqu'on parle du fruit que Ève avait mangé. Dans Matthieu 13, la question est de savoir comment Satan a pu introduire dans le monde sa sémence, sa postérité. Et vous savez que la Bible, c'est un livre de symboles. Le Seigneur a parlé en symboles. Lorsqu'il y a des symboles, il y a un mystère caché derrière, il faut une révélation. Oui. C'est pourquoi Moïse n'était pas dans le jardin d'Éden. Mais par révélation de l'Esprit, il a su tout ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden et il a écrit. Alors, Matthieu 13. Cette parabole est très importante. Nous sommes dans Matthieu 13. Nous lisons à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livraies? Le maître leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu qu'on aille? Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler.
mais amasser le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Jésus, c'est comme c'est une parabole, c'est qu'il y a un mystère derrière, il doit pouvoir nous les révéler. Nous sommes dans le même chapitre, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publiai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Alors il a renvoyé la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrets du champ. » Amen. Remarquez que, ici, pourquoi la Bible n'est-elle pas claire à ce sujet? La Bible est très claire à ce sujet. Oui. Elle est claire pour les disciples, mais pour les autres. Ils ne peuvent pas recevoir la révélation de mystères cachés dans la Bible. Dieu le fait pour les siens. Alors, pour nous en tant que disciples, nous avons la grâce de la part de Dieu de connaître l'explication des paraboles et connaître les mystères que Dieu a révélés pour nous. Les disciples s'approchèrent, explique-nous la parabole du livret du champ. Il est répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Oui. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les filles du royaume. Livrés, ce sont les fils du méchant, du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Oui. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Oui. Mais c'est le même champ. Le Fils de l'homme a commencé par s'aimer. Le malin est venu aussi s'aimer sa semence. La semence du malin n'est pas la semence du Fils de l'homme. Oui. Mais les deux ont cohabité dans le même champ. Jésus dit, c'est un mystère. De vous-même, n'arrachez pas. Parce que quand les livrets et la bonne semence sont ensemble, les racines s'entrelacent. Ça va d'une part à l'autre, n'est-ce pas? En voulant arracher, vous risquez, en voulant arracher l'ivraie, vous risquez d'arracher aussi la bonne semence. Le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble. Là, nous comprenons que dans le monde, Dieu a eu ses enfants, le diable a eu ses enfants. C'est dans Genèse que nous saurons comment cela a pu avoir lieu. Dans le monde entier. Dans le monde. Dans le monde. Dans l'Église, mêmement. Mais maintenant, Genèse, lorsqu'on parle des fruits, là, on nous montre de quelle manière Satan a injecté sa semence, il a introduit sa postérité dans le monde. Ici, vous voyez ce qu'il dit. Ce sont les fils du malin. Ce ne sont pas des bêtes. Non, non. Ce sont des hommes, non? Oui. Les filles du royaume, ce sont des hommes. Mais vous ne pouvez pas de vous-même découvrir que celui-là est fils de Dieu, celui-là est fils de Satan. Il y a des critères, on va voir, des caractéristiques fondamentales que la Bible a données. Jésus a dit ça, mais encore beaucoup plus clair dans Jean 8. Jean 8. C'est ça le problème. Là, nous découvrirons quel est ces fruits naturels qui, quand vous les mangez, vous enfantez. C'est ça, ce qu'il faut découvrir dans Genèse. Parce que le problème, c'est celui-là. Oui, mais notre Seigneur est clair lui-même. Il y a les fils du malin. Amen. Il y a qui est les fils de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est bien établi. Très bien établi. Mais dans Jean 8, il est encore beaucoup plus clair. Il dit,
On commence par le verset 30, mais on va commencer à sauter pour gagner du temps. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit. Remarquez que Jésus dit en vérité, c'est dans son attribut de Dieu prophète qu'il parle. Et remarquez qu'il ne dit pas ainsi dit le Seigneur, parce qu'il était lui-même le Seigneur Dieu. Amen. Qui parlait directement à ces gens-là, les Juifs. Il dit en vérité, je vous l'ai dit. Il répliqua Jésus, quiconque se livre au péché, esclave du péché. Oui. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dites Amen. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, selon la chair. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Voilà la caractéristique des fils du Satan. C'est ça. Oui, la parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Mais c'est qui est leur père? Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Abraham a cru, Abraham a obéi. Abraham n'a pas résisté à la parole de Dieu. Abraham a cru, il a obéi. Oui. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Abraham n'a pas crucifié la vérité. Jésus était la vérité, il était la parole faite chair. Oui. Abraham a cru la parole de Dieu. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Oui. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Ça. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ici, il parle en tant qu'envoyé. Il parle en tant que fils, il parle en tant qu'envoyé. Amen. Oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Amen. Oui. En allemand, vous ne pouvez supporter ma parole. Vous voyez les caractéristiques de ces semences-là? Il ouvre, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ces gens-là venaient de ce père-là, le père de mensonge. C'est pourquoi ils pouvaient prendre plaisir au mensonge et non à la vérité. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Mais il y a une vérité ici. Amen. Ils venaient d'un père différent. D'un père différent. Ils étaient religieux. Amen, 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 amen. Remarquez, ça c'est merveilleux. Amen. Ils venaient d'un père différent, mais ils étaient religieux. Et religieux par rapport au père de quelqu'un d'autre. Oui. C'est ça. Amen. L'esprit religieux, c'est un esprit trompeur. Ça fait de l'homme un imitateur du christianisme. Il n'a pas la profondeur en Dieu. Il n'a pas la nature de Dieu
Pourquoi? Parce que son origine n'est pas en Dieu. Amen. Amen. Ils étaient religieux. Nous sommes la postérité d'Abraham. Chanter des Il psaumes, chantait des psaumes, il prêchait priait, même. il prêchait, mais il n'avait prier. pas prié, mais il n'avait pas leur origine en Dieu. Oh, c'est merveilleux ça. Amen. Oh. Verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Amen. Oui. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Non, ça c'est tranché. Amen. Dieu a tranché ici. Oui. Amen. Non, ça sont les paroles du Seigneur. Amen. 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 Seigneur Jésus. Hein? Oui. Là, il a mis un point final. C'est fini. Il a établi les critères pour reconnaître la postérité de l'ennemi. Ça, c'est merveilleux. Mais si vous lisez, il y a encore un critère dans Jean 18. Jean 18. Au verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. C'est lui qui est de la vérité. Il écoute la voix du Seigneur. Jésus le dira encore dans Jean 10. Remarquez que Jésus dit des choses précises, profondes, que nous devons croire, connaître. Jean 10, je suis au verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les revira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Oui. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Oui. Amen. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez vu Jésus en tant que Dieu le Seigneur manifesté en chair, en tant que fils de l'homme, en tant que prophète, il pouvait discerner d'où est venue cette postérité. Une race des hommes et des femmes religieux qui sont au milieu de la race de Dieu, qui chantent, qui crient, qui gênent même, parce que dans la Bible, là, il gênait des fois la semaine. Il faisait ça. Mais leur origine ne vient pas de la vérité. Leur origine ne vient pas de Dieu. Genèse va nous dire comment cela est arrivé. Mais je voudrais, Oui, en rapport avec cela, comprendre que si cette race-là oui, ne reçoit pas les paroles de Dieu, ne croit pas les paroles de Dieu, comme le Seigneur l'a dit, oui. c'est que l'opposé, c'est que ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Amen. Dieu, reçoivent la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont de Dieu reçoivent la parole. Les fils de Dieu, les filles de Dieu. Écoutent la parole de Dieu. Ils ne résistent pas à la parole de Dieu. Parce que leur origine est dans la parole de Dieu. Oui. Ils sont nés de la sémence de Dieu. Ils ne peuvent pas s'opposer à la parole de Dieu. Amen. Oui. Regardez encore, frères bien-aimés, dans Jean-Baptiste décèle cette sémence, Oh. cette postérité.
Jean-Baptiste, Luc chapitre 3. À partir du verset 7 pour aller vite. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ah, là, il y a quelque chose qui nous ramène dans le livre de Genèse ici. Vous avez vu? Il prétendait être la postérité d'Abraham. Maintenant, il se prétend être du message. Il prétend connaître la vérité. Ainsi de suite. Mais leur origine n'est pas en Dieu. Maintenant, regardez dans le langage de Paul, de Pierre, et de Jean-Baptiste. Race des vipères, race du serpent. Vous voyez? Amen. Ce n'est pas la race de Dieu. Acte chapitre 17, nous sommes de sa race. Amen. Oui. Mais ici, c'est une autre race. Amen. Alors, si nous sommes de sa race, nous ne pouvons pas penser que la divinité soit semblable à Delors, ainsi de suite. C'est Acte 17, vous pouvez lire, vous trouverez encore ça. Race de vipères, la race du serpent. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? La colère là, elle est pour vous. Vous tentez de fuir, vous ne fuirez pas. Elle vous ramassera. Bon, mais maintenant, il parlait aux hommes. Il introduit le concept d'un arbre. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. L'arbre ici représente l'homme. Les fruits représentent les œuvres. Les fruits représentent les œuvres. Oui. L'arbre peut typifier un homme, les fruits représentent les œuvres. Ça peut aussi typifier un peuple. C'est pourquoi Israël, dans la Bible, est appelé un figuier. Le figuier. Alléluia. Amen. Alors, l'arbre. Maintenant, quand on parle de l'arbre dans le jardin d'Éden, nous allons retourner là-bas, mais c'est pour découvrir comment Satan a pu introduire ses enfants dans le monde. Là, vous comprendrez que ce n'est pas par la bouche. Ce n'est pas par la bouche. C'est-à-dire en mangeant un fruit. Par la bouche. Comme on mange la pomme. Non, comme on mange la pomme. Ce n'est pas dans la bouche que les enfants viennent au monde. Remarquez que nous allons le voir dans Genèse. Lorsqu'elle a mangé, ça lui a donné la connaissance d'être nue. C'est ça. Oui. Alors, maintenant, là, bon, dans le Nouveau Testament, mais lisons quelque chose dans 1 Jean. Oui. Dans 1 Jean, 1 Jean, chapitre 3, lisons à partir du verset 11. Il y a un détail important qui est soulevé là. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Là, nous disons Amen. Amen. Parce que l'amour est de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Et n'est pas ressemblant à Caïn, qui était du malin. Oui. Et que tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Caïn a existé dans la Bible, dans les livres de Genèse. Oui, c'était l'enfant. L'enfant qui était né
d'Ève. Oui. Et quand vous lisez, vous croirez que Adam avait, Caïn avait pour père Adam. Maintenant, l'Esprit révèle ici l'origine, le père de Caïn. Oui. C'est pourquoi vous ne trouverez nulle part dans la Bible, dans la généalogie d'Adam, Caïn. Vous ne trouverez nulle part. Dans la Bible. Dans la Bible, vous ne trouverez nulle Dans part. l'Ancien et dans Et le le Nouveau Nouveau Testament. Testament, vous ne trouverez pas Caïn dans la généalogie d'Adam. Je pense que si cela est possible, il faut que les frères et sœurs, quiconque écoutera cette vidéo, cette interview, puisse voir cela dans les Écritures. Oui, il peut voir. Dans les Écritures, prenons d'abord dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Voilà. Luc chapitre 3, versets 23 à 28. Ça va de Joseph, le mari de Marie, jusqu'au 38 à Adam. Regardez, il est écrit d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous ne trouverez pas Caïn dedans. Abel aussi n'est pas là. Abel, parce qu'il était mort. Il n'a pas eu de postérité. Oui. Dans Genèse, chapitre 5, si vous lisez au chapitre 3, chapitre 4, à partir du verset 17, vous trouverez la postérité de Caïn. Mais si vous lisez chapitre 5, vous trouverez la postérité d'Adam. Caïn n'est pas dedans. Genèse 5, à partir du premier verset, vous ne trouverez pas Caïn dedans. Alors, l'Esprit nous donne une grande révélation ici, que Caïn était du malin, il avait son père, et qui n'avait pas d'origine en Dieu. Amen. Oui. Avec ça, nous pouvons aller maintenant dans Genèse. C'est ça. On peut aller dans Genèse. D'où est sorti Caïn? Oui, c'est un homme de l'Ancien Testament. Oui, c'est un homme de l'Ancien Testament. C'est pourquoi on va dans l'Ancien Testament. Genèse. Prenez d'abord Genèse chapitre 1er. Il a créé la vie animale, il a créé d'abord la vie végétale, ensuite la vie animale, ensuite la vie humaine. Mais ici, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Verset 29, il leur donne les herbes et fruits comme nourriture. Je reviens au verset 27. Ça, c'est la création de l'homme. Un corps spirituel dans lequel il y avait l'esprit masculin et l'esprit féminin. Ici, il n'était pas encore revêtu de la chair. C'est pourquoi quand cet homme a été mis dans le corps de chair et de sang, c'est dans ce corps qu'il va pécher. C'est pourquoi Dieu qui était aussi dans le corps spirituel viendra dans un corps de chair et de sang pour relever l'homme de la chute et le ramener à lui. Mais verset 28, Dieu les bénit, Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Il ne leur a pas montré comment le faire. Il devait attendre.
jusqu'au temps de Dieu, pour que Dieu leur montre comment les fils de Dieu devraient se multiplier. Alors, nous allons dans Genèse chapitre 2. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, ainsi de suite. Dieu forma. Ouais, voilà. Lisons plutôt le verset 8. Pour l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Vous êtes là? Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, un seul arbre de la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous continuez la lecture, vous trouverez, vous pouvez situer géographiquement où était le jardin d'Éden. C'était à Bassora, au sud de l'Irak. Oui, c'est là où vous trouverez ce fleuve ici, l'origine de ce fleuve. Verset 17, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. Il y avait des arbres particuliers, ce ne sont pas des arbres naturels. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la personne du Satan. L'arbre de la vie, c'est la personne de Dieu, c'est Christ. Amen. C'est pourquoi Christ, dans Jean 15, dit: je suis le cep. Oui. Voyez. C'est lui qui me mange à la vie éternelle. C'est lui qui croit à la vie éternelle. En Jésus, il a la vie éternelle. Amen. Mais la personne du Satan, quand vous prenez ceux qui viennent du Satan, l'antichrist, qu'est-ce qui arrive? Vous mourrez certainement. Alors, vous voyez, ça c'est très important. Il faut savoir ça. Maintenant, chapitre 3, le serpent rencontre la femme. La Bible dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Remarquez que le serpent ici n'était pas un reptile. Il était un animal des champs. Il se tenait debout. Les hommes des sciences ont fait leurs recherches, ils ont trouvé qu'entre les chimpanzés les plus évolués et l'homme, il y a un maillon manquant. Il y a une espèce qui a disparu, qu'on ne retrouve plus. Or, jusqu'à aujourd'hui, les chimpanzés les plus évolués se trouvent au Congo, c'est les bonobos. Leurs femelles règlent comme les femmes, nos femmes. Il y a les savants du monde entier qui vont là-bas pour faire des recherches sur l'héritage génétique de ces bêtes. Mais entre l'homme et les chimpanzés, peut-être qu'on trouvera un autre chimpanzé plus évolué que ça, il y a le serpent qui parlait le langage des hommes, qui était au service de l'homme. C'est en lui que Satan est entré. Dieu voyait ça quand il a mis Adam et Ève en garde. Dieu voyait ça. Satan est entré. Il a engagé
une discussion avec la femme. Regardez comment le diable amène les raisonnements. La femme répondit au serpent. Regarde, Dieu a-t-il réellement dit? Pourquoi a-t-il dit Dieu a-t-il réellement? Il semait les doutes dans la femme. Il l'a mené au raisonnement. Mais la foi ne marche pas avec les raisonnements. Non. La foi est une révélation. Amen. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous comprenez la question? Il a piégé la femme là-bas, de tous les arbres du jardin. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Le Seigneur n'avait pas dit ne mangez pas tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Jusqu'à là, elle était dans le bon, non? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point. Dieu n'a pas dit, vous n'y toucherez point. Elle a ajouté, de peur que vous ne mouriez, parce que pendant qu'il parlait avec le serpent, c'est le diable qui parlait au travers du serpent. À force d'écouter ces discours faux, la mauvaise influence est venue sur elle. Elle a commencé, elle a perdu l'orientation, elle a commencé à voir comme le serpent voyait. C'est pourquoi ne vous mettez pas à écouter les choses fausses. Vous finirez par les croire. Et la mort entrera en vous. C'est ça. Les fausses doctrines. Les fausses doctrines, les interprétations personnelles particulières. Ça, il ne faut pas prêter oreille. Vous allez mourir. Dieu a dit, vous ne mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il a nié, il a renié la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, il est le père des mensonges. C'est ça. Dès le commencement, il a tué Abel, et il est le père des mensonges. Alors, maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, ici, mais Dieu sait que, ça c'est le serpent qui parle. Elle était là écoutant toujours. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais, ça c'était vrai. Regardez comment il met, il prend une partie de vrai, une partie, les faux, il mélange ensemble. Il apporte pour séduire, tromper. Bon, mais maintenant ici, je désire affirmer une chose. Les péchés originels, ce n'est pas les fruits qu'ils ont mangés là, dont il est question. C'est les doutes à la parole de Dieu. Parce que manger, c'est la désobéissance à cause de l'incrédulité qui s'était déjà installée en elle. L'incrédulité et la désobéissance marchent ensemble. La foi et l'obéissance marchent ensemble. Quelle est cette connaissance que la femme n'avait pas pour qu'elle puisse désirer l'avoir du serpent? Parce qu'on leur a donné de manger tout, hein? Il y a une connaissance qui ne leur a pas été révélée. C'est ça que le diable a amené par l'interprétation. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Maintenant, ils ont mangé les fruits, non? Quelles sont les conséquences? C'est là où il y a la lumière. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvriront. Si c'était une pomme, les pommes ouvrent l'intelligence de l'homme. Ils connurent qu'ils étaient nus.
il connut la connaissance d'être nu. Oui. Mais ils étaient nus avant. Pourquoi ils n'en faisaient pas un problème? Mais ici, la connaissance d'être nu, il l'a eu du serpent au travers du Satan. Nu, là, la bouche est toujours nue. Les pieds sont nus. C'est le sexe ici. Ça, c'est très important. Parce que le problème, c'est que comment la postérité du serpent est entrée dans le monde? Ce sont des hommes comme nous. Peuvent-ils sortir par les oreilles? On pénètre un homme par les oreilles. On pénètre un homme par la bouche. C'est ça le problème ici. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Voilà la religion. Ils ont voulu même cacher leur nudité. Ils ont voulu même se justifier. Non, l'homme, depuis la chute, doit aller à Dieu nu. C'est Dieu qui doit les revêtir. Amen. Ça, c'est la religion. C'est ça l'esprit religieux. Les gens pensent que lorsque je suis à l'église, je fais quelque chose à l'église, je chante, j'écris, Dieu, il se donne la tranquillité dans son cœur qu'il a un ordre avec Dieu. Non, être en ordre avec Dieu, c'est accepter le salut que Dieu a offert. Amen. Par grâce. Accepter Christ dans le cœur, mettre sa vie en ordre, obtenir le pardon de Dieu. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des jardins, des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. » Ah, mais ce n'est pas la première fois qu'il a rencontré Dieu dans le jardin. Vous voyez? Parce qu'il est, je suis nu. C'est-à-dire, quand ils ont posé cet acte, le voile qui leur cachait leur nudité, ce voile était parti. Et ils étaient là. Et je me suis caché. Vous commencez à fuir la présence de Dieu. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris, vous voyez, Oui. apprendre. Satan lui a apporté une nouvelle connaissance. Que tu es nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme me répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme me répondit, le serpent m'a séduite. Oui. Quand une femme est séduite, c'est qu'elle a eu une relation coupable. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Le serpent m'a séduite, tout est dedans. Elle est allée tout droit au but. Non, il a été sincère. Très sincère. Et j'en ai mangé. Ève a été sincère. Elle était très sincère. Elle était fille de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu va juger cette histoire, il ne va pas les maudire comme les serpents. C'était sa fille, elle était sincère. Un enfant de Dieu doit être sincère avec Dieu. Oui. Elle a utilisé le mot correct. Elle a utilisé le mot correct. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est sur base de cette parole que le serpent animal des champs là, a perdu sa forme originelle. Il est devenu un reptile. Sous cette forme-là, il ne s'est pas reproduit. Parce que c'est la semence originelle qui doit se reproduire. Mais sous cette forme-là, Dieu ne l'avait pas créé comme ça. Il a été frappé de malédiction. C'est pourquoi il s'est présenté sous cette forme-là.
Mais quand il a subi cette opération, il avait déjà laissé sa semence dans la femme. C'est-à-dire que quand Adam et Ève est allé vers Adam, elle était déjà grosse de la semence du serpent. La semence dedans est venue après. Oui. Oui. C'est pourquoi au verset 15, Dieu parle clairement, comme Jésus a parlé, non? Oui. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Voilà. Luc est là. Race de vipère. Oui. Jésus est là. La postérité du Satan. Il est là. Et celui-ci t'écrasera Gloire la à Dieu. tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Oui. Dieu parle de semences, Dieu parle de semences. de postérité. Oui. C'est pourquoi Jésus a dit, vous dites que vous êtes la postérité d'Abraham, je connais votre père. Amen. Maintenant, le verset 7, pour terminer, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Alors, si c'est la bouche qui a mangé les fruits, pourquoi le châtiment n'a pas frappé On la devrait bouche? avoir les dents qui font mal et tout ça. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Oui. Bon, mais le dernier verset, c'est les Proverbes. Chapitre 30, verset 20. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, où elle dit, je n'ai point fait de mal. Hmm. Vous voyez qu'on Mange. utilise les mêmes termes que dans le jardin d'Éden. Mange. Il mange. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis adultère. Elle a mangé. Bon, vous qui êtes mariés, vous savez ce que c'est tout ça. Il a mangé. Il a essuyé la bouche. C'est pourquoi il n'est pas facile qu'une femme avoue qu'elle a commis adultère. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour qu'elle reconnaisse. Il a mangé, il s'essuie la bouche, pour lui dire, je n'ai point fait de mal. Amen. Amen. Par l'incrédulité qui a été sémée dans Ève, Ève a eu des relations coupables. Comme il l'a dit, séduite, il a eu des relations coupables avec les serpents dans lesquels Satan était incarné. Et le serpent a transmis sa semence à Ève. Il va enfanter, Genèse 4, des jumeaux. Il va enfanter d'abord Caïn, parce que la semence de Caïn est entrée avant. Il va enfanter son frère Abel. C'était des jumeaux. Ici, vers les années 60, lorsque ces vérités ont été annoncées, il y a beaucoup de gens qui doutaient que cela ne pouvait pas arriver. Il y a eu au même moment en France et ici aux États-Unis un cas au tribunal où un couple qui était marié se retrouve au tribunal. La femme est allée enfanter, il y a eu des jumeaux. Un enfant de couleur et un enfant blanc. Je dis, mais comment? Qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils sont arrivés au tribunal, la femme a avoué que non, j'étais d'abord parti avec mon mari. Après, je suis sorti avec un homme de couleur. La science a attesté que les deux semences étaient vivantes en elle, c'est pourquoi il a eu l'enfant. L'homme blanc a dit, moi je ne supporterai que mon enfant. L'autre n'est pas de mon homme, ne vient pas de moi, je ne m'occuperai pas de lui. C'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden avec Ève. Que Dieu soit loué parce que ce mystère est aujourd'hui connu. J'ai ici un témoignage sur papier Amen. Oui, qui a eu lieu à Dallas oui. Amen. il y a 3 ans, 4 ans. Une femme qui a eu 2 garçons, dont l'un n'était pas de son mari. Gloire à Dieu. Elle a témoigné. Oui, Ils sont allés, on a fait le test de DNA, oui. où on a trouvé que c'était vrai. Ses dernières paroles, c'était de parler à tout le monde, à chacun, de ne pas se retrouver dans ses chaussures.
car cela fait du mal Amen. aux autres, à d'autres personnes, bien sûr son mari, la famille. Oui. Elle a fait ça. C'est un cas qui a été, il n'y a pas longtemps, prouvé. Voilà, C'est car- Fox 4 qui a, la chaîne Fox 4 qui a publié ça. voilà. La science a confirmé. Les faits sont là. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi il y a les enfants de Satan. La postérité naturelle de Caïn a été exterminée lors du déluge par crainte que le Messie, comme Messie devait venir dans le monde, il ne fallait pas qu'il vienne par une telle sémence. Maintenant, nous avons la postérité spirituelle qui ne croit pas la parole de Dieu. Ce sont les enfants du Satan. Nous avons un témoignage poignant ici. C'est un cas récent, comme vous le voyez sous les images. Que Dieu, notre Dieu, soit loué pour ses révélations. Amen. Amen. Dieu punit la désobéissance. Amen. Mais il y a une question ici. L'enfer est-il éternel? Les gens vont continuer à brûler dedans l'enfer, parce qu'il y a du feu là-bas, éternellement. Merci beaucoup pour la question. D'abord, le mot enfer n'est pas biblique. Dans les termes originels, il n'est pas biblique. Mais si nous voulons avoir la pensée de Dieu là-dessus, la réponse, elle peut déjà être donnée. Il y a un lieu qui a été créé par Dieu où les méchants seront châtiés. Je sais que dans le langage courant, on appelle enfer. Je crois qu'il y a quelques théologiens qui ont utilisé le mot enfer, mais le vrai mot, c'est Gehenna. Ce qui est éternel, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Alors, si ce lieu a été créé, c'est que ce n'est pas éternel. Et si l'enfer doit être éternel, il faut que ceux qui ont la vie éternelle y entrent. Mais ceux qui ont la vie éternelle de Dieu, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu, qui ont la nature de Dieu en eux, ne peuvent pas aller dans le châtiment de l'enfer, entre guillemets. Je suis dans Luc 16. Je vais vous parler de trois choses, trois endroits où les gens doivent aller. Si vous lisez dans Luc 16, vous trouvez l'histoire du pauvre Lazare et du riche, du riche, homme un homme riche. Lazare était pauvre, il souffrait beaucoup. Il avait un avantage que les riches n'avaient pas, c'est que lui avait en partage la foi d'Abraham. Amen. Il croyait Dieu, malgré qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'avait pas à manger, qu'il était malade, mais son âme faisait confiance en Dieu. Le riche, lui, avait beaucoup de biens. Il vivait dans la corpulence. La Bible dit, chaque jour, il menait une vie joyeuse et brillante. Mais après, le pauvre est mort. Il est mort avant les riches. Directement, c'est Jésus qui donne. C'est une parabole que Jésus lui-même donne. Il est pris jusque dans le sein d'Abraham. Quand le riche est mort, on l'a amené dans le séjour des morts.
au verset 23. C'est pour gagner du temps que je n'ai pas lu, hein, mais vous pouvez, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, vous verrez cette parabole. Là-bas, dans le séjour des morts, il était tourmenté. Tourmenté, n'avait pas de repos. Mais une chose étrange, c'est qu'il n'a pas perdu ses facultés humaines. Vous voyez? La mort ne change pas votre état d'esprit. Si vous mourrez ivrogne, là-bas vous serez ivrogne. Si vous mourrez adultère, vous êtes adultère. C'est connu que vous êtes adultère là-bas. La mort ne change pas cet état des choses. Maintenant, l'homme riche commence à parler avec Abraham. Dans le séjour des morts, c'est qu'il y avait un endroit dans l'Ancien Testament qu'on appelait le séjour des morts, là où allaient les perdus. Mais dans le même séjour des morts, il y avait un endroit qu'on appelait les saints d'Abraham. Là où les croyants, les justes de l'Ancien Testament qui mouraient, leur âme allait attendre la rédemption là-bas. Mais ceux qui mouraient là, les méchants, ils allaient là où se dit séjour des morts. Ils étaient tourmentés. Alors il a négocié pour qu'Abraham puisse envoyer Lazare afin d'aller les rafraîchir, et ainsi de suite. On leur a dit, là-bas sur la terre, il y a Moïse et les prophètes. Si les membres de ta famille veulent aussi venir ici où nous sommes, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes. Or, les Moïse et les prophètes annonçaient la venue du Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est pourquoi Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Oui. Alors, écoutez la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ici, si vous voulez échapper là-bas. Les choses sont restées comme ça. Vous voyez, ici, quand vous allez lire, vous trouverez que les cultes après la mort ne changent rien à votre état. La messe ne change rien à votre état. Si quelque chose doit changer de votre état, c'est maintenant quand vous êtes vivant que vous pouvez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et expérimenter la rédemption. Amen. Amen. Alors, il y a trois endroits où les hommes peuvent aller. Premier endroit. Si vous mourrez croyant chrétien, le Seigneur vous amène au paradis. Luc 23, verset 43. Le paradis, c'est le séjour de bienheureux. Ceux qui sont sauvés, après leur mort, leurs âmes vont au paradis attendre là-bas le retour du Seigneur pour les élus. Verset 43. L'homme, mais l'autre, verset 40, pour avoir le contexte, mais l'autre les reprenait, les malfaiteurs qui étaient crucifiés avec Jésus, et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Oui. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a reçu la révélation que Jésus était le roi d'Israël. En tant que roi d'Israël, il y avait lui-même. Oui. C'est pourquoi Jésus lui dit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Oui. C'est que les lieux de bienheureux qui étaient dans le séjour des morts devaient être supprimés parce que le Seigneur devait prendre tous les captifs qui étaient là
et les amener au paradis. Pour les amener au paradis. Le séjour de mort est en bas, le paradis est au-dessus. Oui. Amen. Oui. Mais pourquoi cet homme n'a pas été baptisé dans ces conditions? Non, il était à l'heure de sa mort. Il n'avait plus la possibilité d'être baptisé. Si on lui avait encore donné une possibilité, il accepterait le baptême parce qu'il venait de croire que Jésus-Christ est le Yahvé de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Alors, si un frère, une sœur meurt aujourd'hui, son âme est emmenée dans le séjour, au paradis. C'est les lieux de bienheureux, c'est les lieux de repos de l'âme de ceux qui sont sauvés. Amen. 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 Un autre lieu, c'est les lieux de perdus, les séjours des morts. Les séjours, c'est les lieux de perdus. Dans tous ceux qui meurent là, le séjour des morts est encore là. Tous ceux qui meurent, les païens, ceux qui n'ont pas cru, le Seigneur, qui ont rejeté le salut, leurs âmes vont attendre le jugement dans le séjour des morts. C'est là où on va jeter Satan avant le règne du millénium. C'est ça la prison, il ira. Ésaïe 14 précise bien ça. Ésaïe 14. L'Esprit parle de le roi de Babylone, mais le contexte c'est Satan. Vous allez voir le contexte. Il dit, et quand l'Éternel t'aura donné du repos, verset 3, après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ces choses sur le roi de Babylone. Et tu diras, ça concerne Satan, mais au travers du roi de Babylone. C'est Satan, vous allez voir le contexte. Et quoi? Les tyrans n'est plus, l'oppression a cessé. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants, lavé des dominateurs. C'est lui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche. C'est lui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la terre. Vous voyez, ça c'est le millénium. On éclate en chant d'allégresse. Les cypres même, les cèdres du Liban se réjouissent de la chute, de ta chute. Ça c'est le millénium. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Les séjours des morts se met jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il est rêvé devant toi les ombres, tous les grands, ainsi de suite. Verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de lutte. Sous toi une couche de verre, les verres sont couverts. Te voilà tombé au ciel, astre brillant. Vous voyez, c'est Satan. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'attirerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de l'Orient. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Vous voyez que c'est Satan? Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Amen. Oui. Il est en prison pendant que nous régnons dans le millénium. Il est en prison. Maintenant, nous allons dans Apocalypse 20. Prenez Apocalypse 20. Au sujet du séjour des morts, je lirai un autre verset dans l'Ancien Testament pour terminer. Mais dans Apocalypse 20, s'il y a un autre endroit là-bas, versets 1 et 2, vous comprenez, c'est là où il va, Satan sera là, en prison là pendant 1000 ans. Maintenant, le verset 10, et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre,
où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce n'est pas éternellement qu'ils vont brûler. Ce serait pendant un temps, après, ils n'existeront plus jamais. Parce que là-bas, on dit des siècles et des siècles, ce n'est pas l'éternité. Alors, ici, au jugement dernier, les morts reviennent, verset 13, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Et l'étang de feu n'est pas éternel, parce que ça brûlera comme on a écrit là. Ils seront tourmentés, 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 et après ils n'existeront plus. Comme ils n'ont pas la vie éternelle, ils ne peuvent pas y être éternellement. Amen. Oui. Alors, retenons que quand les méchants meurent, leurs âmes vont dans le séjour des morts, ils vont attendre le jugement. Quand les justes meurent, ils vont au paradis pour attendre le retour du Seigneur pour les élus, ainsi de suite. Mais après, tous les méchants, et Satan lui-même, et les faux prophètes, et la mort, et le séjour des morts, seront jetés dans les temps de feu, ça brûlera pendant des siècles, après ça finira, et ils n'existeront plus jamais. Mais ceux qui ont la vie éternelle vivront dans l'éternité. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les temps vont déboucher dans l'éternité. Et c'est comme ça que Dieu a arrangé les choses. Alors quand quelqu'un meurt, que ce soit les messes ou les cultes ne changent rien à son état. Et je tiens à vous dire aussi que quand Jésus est mort, il est allé dans le séjour des morts pour prêcher aux esprits incrédules qui étaient là au temps de Noé. C'est là qu'il a sorti ceux qui étaient dans le sein d'Abraham. Il les a sortis de là, il est monté avec, c'est Psaume 47, Oui. Psaume 24. On parle comment Dieu monte. Il monte avec les saints de l'Ancien Testament. Maintenant, le dernier verset au sujet de séjour des morts, c'est Job 24. Job 24. Job 24. Verset 19. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. C'est ça. Amen. Oui. C'est fini. C'est comme ça que Dieu a arrangé les choses dans son plan. Amen. Amen. Nous ne voyons pas le purgatoire. Non, il n'y a pas de purgatoire. C'est une invention de l'Église catholique. Ça n'existe pas, le purgatoire. C'est une fausse doctrine, un dogme de l'Église catholique qui n'existe pas. Est-ce que nous pouvons aller rapidement parce que notre temps est presque avancé. Nous avons encore question ici. Je prends la question. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas et je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Le frère ou la sœur a pris dans 1 Corinthiens 6 au verset 12. Sur base de cette écriture, que pensez-vous du vin? Le Seigneur lui-même changea l'eau en vin. Est-ce que la parole de Dieu prohibe-t-elle aux chrétiens d'en consommer? Si oui, pourquoi alors nous utilisons le vin pour le repas du Seigneur? Selon 1 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 26. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ici, d'abord, s'il faut parler du repas du Seigneur, c'est le Seigneur qui l'a recommandé, c'est l'une des ordonnances du Seigneur. Il y a 3 ordonnances que le Seigneur a données à l'Église du Nouveau Testament.
le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus est la première ordonnance. La deuxième, c'est le repas du Seigneur. La troisième, c'est le lavage de pieds. Toute église biblique devrait pratiquer ces choses que Dieu lui-même a ordonnées dans les évangiles. Dans le repas du Seigneur, nous savons que le vin représente le sang du Seigneur Jésus. C'est pris dans l'Ancien Testament. Il y avait déjà une image en cela. Deutéronome 32. Il y avait déjà une image de cela. C'est Moïse qui chante un cantique qui le rappelle les souvenirs des anciens jours de la marche d'Israël dans le désert. Je prends le verset 4 pour aller vite. La crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers, des basins et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Remarquez dans le contexte, le vin est en rapport avec le sang. Alors, et nous comprenons que c'est ça l'image. Le Saint-Esprit en avait déjà parlé dans l'Ancien Testament. Le Seigneur prend cette image, il l'amène dans le Nouveau Testament pour, lorsqu'il a, dans Matthieu 26, il a institué le repas du Seigneur. Verset 26, chapitre 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Oui. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » Le fruit de la vigne. Les fruits de la vigne. Pas du coca, pas de grenadine, pas de bière. De bière et non, tout non, ça. Non. Pas les fruits pas même les jus des raisins. Parce que les jus des raisins fermentent. Les vins ne peut pas pourrir, ne peut pas plus fermenter. Pas les jus, les vins. Alors, mais regardez que quand le Seigneur instituait le repas du Seigneur, il dit, prenez ceci, buvez-en tout, ceci est mon sang. Mais dans la coupe, il n'y avait pas les sangs. Le sang circulait encore dans ses veines. C'est que le vin représentait son sang. C'est comme le pain. Le pain, ce n'était pas la chair du Seigneur. Le pain représentait son corps, là. Sa chair, son corps. Parce que quand il a donné le pain pour manger, lui portait encore sa chair avec lui. Alors, il y a une fausse doctrine dans l'Église catholique. Ils pensent que lors de l'Eucharistie, comme ils appellent, avec le tintement des clochettes des prêtres, on change le vin en sang, le sang pur de Jésus, et le pain en chair, le corps de Jésus. C'est une fausse doctrine, sinon ce serait la magie. C'est pourquoi quand Jésus a dit ça, il dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Alors, dans le repas du Seigneur, nous ne buvons pas le sang de Jésus. Nous ne mangeons pas la chair. D'ailleurs, les goûts que vous sentez dans la bouche, c'est le vin, ce n'est pas le sang. C'est ça. Et c'est le pain, ce n'est pas la chair de Jésus. Mais le vin représente le sang du Seigneur Jésus, parce que le vin, au fur et à mesure qu'il est dur, il est très efficace. C'est comme le sang de Jésus, ça ne perd jamais son efficacité. Amen. Amen. Quand un pécheur vient là-bas, il est purifié et présenté à Dieu blanc comme la neige. Amen. Alors, c'est permis pour le repas du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a recommandé, n'est-ce pas? Mais aussi,
Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 23, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Là, nous comprenons que Timothée n'était pas un buveur. Il buvait de l'eau. Mais il lui a été recommandé un peu de vin pour des raisons de santé. C'est ça. Aujourd'hui, le vin est utilisé dans les industries pharmaceutiques, dans la panification, les gâteaux, fabrication des gâteaux, à la cuisine. Ça sert à beaucoup de choses. Alors, vous voyez, nous voyons que le vin, il est utile pour le repas du Seigneur. Il peut être utile pour des raisons de santé. Mais maintenant, les gens qui boivent, regardez ici, prenez un Tite, chapitre 1er, verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. J'aime ce que Paul écrit ici. Il dit adonné au vin. Parce qu'il a pris ça de l'Ancien Testament. Prenez Proverbe. Proverbe, chapitre 31. Commençons par le verset 4. Ce n'est pas au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Oui, rechercher. Il y a une soif en eux. Derrière le recherche, il y a une soif. Cette soif n'était pas dans Timothée, parce qu'il en était délivré. Oui. Pour l'utilité de santé, il lui a été recommandé de prendre un peu de vin. Il n'avait pas la soif. Il n'était pas à la recherche des liqueurs fortes. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Écoutez le verset 6. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'il veut faire passer ses soucis. Mais nous, en tant que croyants, est-ce que c'est le vin qui ôte les soucis? Non. Non. Parce qu'il y a une écriture, une recommandation ici, dans Pierre. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il est dit dans 1 Pierre au sujet des soucis? C'est Jacques, n'est-ce pas? Oui. Je crois que c'est Jacques. Hein? Déchargez-vous. 1 Pierre. 1 Pierre. Merci. Nous sommes dans 1 Pierre. Chapitre 5. Chapitre 5. Verset 7. Voilà, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Ce n'est pas le vin qui vide nos soucis, notre amertume dans l'âme. Verset 7. Que un là qui périt là, celui qui périt, qu'il boive et oublie sa pauvreté.
et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Amen. Oui. Ah, c'est pourquoi, quand il a les soucis, il boit, il s'enivre, il dort, mais les soucis ne partent pas parler. Ça va s'augmenter davantage. Mais si un croyant, il pense que c'est en buvant la liqueur forte, les vins, il va faire passer son amertume dans l'âme, ses soucis, il est séduit. Amen. Amen. Dans Proverbe 23, suivez attentivement ça. À partir du verset 29. Pour qui il est là? Pour qui il est là? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin. Vous voyez, là-bas, ils recherchent. Si s'attardent auprès du vin. Pour ceux qui vont de... Amen. À donner au vin. Amen. Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. C'est ça. Tes yeux se porteront sur des femmes étrangères, des étrangères, des prostituées. Et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Il dit, on m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand je me réveillerai-je? Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. C'est fini. Il y a un lien qui vous lie quand vous t'habituez avec ça. Vous ne saurez plus vous sortir de là. J'en veux encore. Mais un chrétien n'est pas quelqu'un qui est lié comme ça. Amen. Amen. J'aurais voulu que cette pensée entre dans les chrétiens pour qu'ils comprennent qu'ils doivent être esclaves de rien du tout. Si ce n'est de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu. Paul, le prisonnier de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Dans Lévitique 10, le Seigneur avait interdit aux Lévites et sacrificateurs de boire des vins pour éviter cette histoire ici. Dans Nombre 6, il y a le vœu de Naziréa. Ceux qui faisaient le vœu d'être consacrés au Seigneur ne touchaient pas au vin qui symbolisait les joies du monde. Ils étaient consacrés à Dieu pour toute leur vie. Qu'est-ce que nous voulons dire? Le vin pour le repas du Seigneur, oui. Le vin pour un besoin de santé, comme nous l'avons vu. Mais le vin comme pour satisfaire la soif de boire, faire passer ses soucis, pour faire les joies du monde, faire passer son amertume, c'est une séduction de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Pour toutes ces clartés venant directement des Saintes Écritures, de la Bible. Nous remercions le Seigneur pour cela. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen, mon cher frère. Nous et voulons mes collègues. rendre grâce à Dieu Amen. pour ces paroles précieuses des lumières que nous venons de recevoir. Seigneur, notre Merci. Dieu, nous te remercions. Merci de tout cœur. Nous te rendons grâce de nous avoir donné ta parole dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Merci, Père. Merci pour l'évangile que tu as confié à Paul, Alléluia. à tous les apôtres. Oui. Merci pour la révélation de toi-même que tu as donnée aux prophètes dans Amen. l'Ancien Testament. Amen. C'est un grand héritage que tu nous as donné, Amen. afin que nous puissions te connaître Oui. et connaître ta volonté. Amen. Seigneur, le but est que chacun qui écoutera vienne à toi, Amen. qu'il soit sauvé. Alléluia. Car toi, tu veux
que tous les hommes soient sauvés Oui. et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Que tu puisses éclairer les tiens, Alléluia. ceux-là que tu as rachetés par ton sang précieux, Amen. et que tu puisses les maintenir dans la vérité de la Bible. Alléluia. Qu'ils se préparent pour ton retour. Oui. Qu'ils soient sauvés, Alléluia. qu'ils soient bénis Amen. et qu'ils se réjouissent en toi. Amen. Seigneur, bénis ces paroles que nous avons entendues, Oui, Père. que ce soit la semence de vie pour chacun. Amen. Bénis ton serviteur que tu as utilisé Oui. pendant son séjour parmi nous Alléluia. pour édifier, pour éclairer, pour fortifier, encourager et ramener à toi tes brebis que toi tu as connues d'avance. Amen. Bénis ses projets, bénis son ministère, bénis sa famille. Oui. Seigneur, sois avec lui matin, soir et nuit, comme tu as été avec ceux qui ont marché avant nous. Oui. Que ta grâce et ta miséricorde reposent sur nous tous dans ton amour glorieux. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci bien. Merci. Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Merci.